Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'agriculture bio en Lorraine qui, comme partout ailleurs en France, se développe considérablement. Plus particulièrement, nous évoquerons la conversion, un terme fort qui désigne le passage, la transition qu'opère un agriculteur conventionnel, comprenez qui pratique l'agrochimie, ce qui pour parler franchement signifie qu'il utilise engrais et pesticides de synthèse, pour aller vers une agriculture biologique respectueuse de l'environnement. Nous verrons que ce n'est pas tant les aspects techniques qui freinent les conversions, mais bien davantage les aspects psychologiques. Il faut bien reconnaître que le changement de paradigme peut paraître brutal. Même si la bio demeure encore marginale, le mouvement prend de plus en plus d'ampleur. En Lorraine, novembre est le mois de la bio. Nadine Piboul, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici à Laxou, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, au siège du groupement des agriculteurs bio de Lorraine, le CGA de Lorraine pour les initiés, dont vous êtes l'animatrice du pôle conversion. Peut-on dire que le CGA de Lorraine est le syndicat des agriculteurs bio des 4 départements et en quoi consiste le pôle conversion, Nadine Piboul ? Alors oui, on peut dire que le CGA est le syndicat des producteurs bio, mais pas seulement. On est également une structure de développement, puisqu'on est là pour promouvoir et développer la bio sur la région Lorraine. Concernant le pôle conversion, c'est une entité qui regroupe l'ensemble des acteurs agricoles qui accompagnent les producteurs dans cette fameuse phase de conversion qui est le passage en fait de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. On assiste actuellement, Nadine Piboul, à une explosion du bio en France. C'est vrai que le bio n'a de cesse de se développer dans notre pays, à commencer par les terres agricoles. Oui, et la progression est impressionnante, Nathanaël, plus 17% de surface l'an dernier. En pleine crise agricole, beaucoup d'agriculteurs se convertissent au bio car ils peuvent demander des prix bien plus élevés. Résultat, il existe aujourd'hui 1 300 000 hectares certifiés agriculture biologique. Ça veut dire, on le rappelle, sans pesticides et sans insecticides. Mais attention, s'il y a de plus en plus d'exploitations bio, elles représentent seulement 4,9% du territoire agricole français. Margot, est-ce que la consommation suit ce développement ? Eh bien oui, là encore, belle progression, plus 10%. Le marché du bio représente aujourd'hui 5 milliards et demi d'euros. Nous sommes les deuxièmes plus gros consommateurs en Europe, juste derrière les Allemands. Mais là encore, attention, le bio représente seulement 2,5% de l'ensemble de notre consommation. Une explosion du bio confirmée en France, comme le rapporte cet extrait du journal de 13h du 11 mai 2016 sur France 2, présenté par Nathaël de Rinxan, ici avec la journaliste Margot Manière. Une explosion somme toute relative, Nadine Piboul. Effectivement, c'est vrai que si on prend les chiffres pour la région Lorraine, par exemple, on a seulement 5,4% des fermes de la Lorraine qui sont engagées dans l'agriculture biologique. Et au niveau des surfaces, c'est 5,5% de la surface agricole lorraine. La même chose que vient de dire Margot Manière en ce qui concerne la consommation, la part de consommateurs consommant régulièrement du bio en France. Ça augmente également, mais c'est vrai qu'on reste petit, même si on est beaucoup moins petit qu'il y a quelques années. Alors vous dites, Nadine Piboul, qu'on reste petit, mais en même temps, vous grandissez très très vite. Tout à fait. Là, si on prend rien que les chiffres par rapport à 2014, toujours rien que pour la Lorraine, on a doublé les surfaces. Donc ça, on ne peut en être que satisfait. Voilà, on a une vraie progression. On a également 200 nouvelles fermes qui sont passées en bio sur la région. Donc ça, c'est très satisfaisant. On a une véritable dynamique de conversion des exploitations sur la région. Alors quand vous dites 200 fermes, pour qu'on se fasse une idée, connaissez-vous aujourd'hui le nombre d'exploitations, le nombre de fermes actuellement en Lorraine ? Tout à fait, nous sommes à 740. Donc c'est vrai que c'est la réaction que les gens ont. On parle d'une progression historique de la bio. Et quand finalement on donne le chiffre 740, c'est un peu tout petit. Alors quand vous dites ce nombre de fermes, Nadine Piboul, c'est par rapport au nombre de fermes en bio, mais par rapport au nombre de fermes
l'ensemble des fermes actuelles existantes, bio ou pas bio, en Lorraine? Aujourd'hui, on comptabilise à peu près 13 800 fermes. Ah oui, là, du coup, ça relativise. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui une explication, Nadine Piboul, de cette explosion qu'on dit relative, mais néanmoins une explosion, cet intérêt, ce regain d'intérêt, à la fois du côté des consommateurs, mais aussi peut-être surtout du côté des paysans ou des agriculteurs? Alors au niveau des agriculteurs, parce que c'est quand même le domaine que je maîtrise le plus, c'est multifactoriel. L'agriculture bio, on en parle maintenant depuis plusieurs années. C'est fini, c'est plus un gros mot dans les campagnes. Donc voilà, on en parle, on développe les techniques, les productions. Après, se rajoute quand même le contexte agricole actuel. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la crise agricole qu'on connaît actuellement. À cela s'ajoutent aussi des évolutions au niveau de la PAC, avec des montants pour les aides à la conversion. Politique agricole commune. Tout à fait, dont les montants sont beaucoup plus incitatifs que les années précédentes. En gros, le montant des aides a été doublé. Donc c'est vrai que cet ensemble de facteurs fait que là, on a une réelle dynamique. Et on a également des exploitations bio qui, globalement, sont plus résilientes par rapport à tout ce qui est crise, que ce soit crise économique ou les problématiques climatiques. Donc c'est vrai qu'il y a cette stabilité dans le temps, j'ai presque envie de dire, qui fait un petit peu envie aujourd'hui quand on voit le contexte agricole. Ça veut dire quoi, plus résiliente, Nadine Piboul? C'est-à-dire que le paysan bio, généralement, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Si on regarde rien que les cultures qu'il va implanter, il en a une beaucoup plus grande diversité. On peut avoir des assolements de 10 à 12 ans, ça veut dire 10 à 12 cultures différentes sur une même exploitation. Assolement, définition? L'assolement, c'est les différentes cultures qu'on trouve en une année sur une exploitation. Et c'est vrai que le fait d'avoir toute cette diversité, certes, il y a peut-être une ou deux cultures qui vont vraiment pas marcher, mais il y en a aussi d'autres qui vont vraiment bien marcher. Et tout ça, au final, se moyenne au niveau de l'activité de la ferme. En fait, une pratique agricole ancestrale, finalement, héritée d'un savoir, héritée des générations précédentes, et que l'agrochimie a peut-être eu tendance à oublier un peu trop rapidement? Moi, je parlerai tout simplement du bon sens paysan. Voilà. Oui, là aussi, la notion est très relative, quand même, non? Parce que quand on voit aujourd'hui l'état de certains paysages, on se dit que le bon sens, on aurait du mal à le trouver derrière une haie ou derrière un arbre. C'est vrai. Après, c'est là aussi, on en reparlera, je pense, de la difficulté de passer en agriculture biologique. Les systèmes d'exploitation, aujourd'hui, ont été lancés dans un certain sens, par les politiques agricoles, par l'industrialisation de l'agriculture. Et c'est vrai que ça peut être compliqué de revenir en arrière et de changer. Voilà. Alors, vous disiez à l'instant, Nadine Piboul, que les aides ont augmenté. Est-ce que ça veut dire aussi que cette bascule, ce développement de la production, c'est placé du côté des paysans, du côté des agriculteurs bio, on pourrait imaginer que le levier principal, même si c'est un des leviers, et c'est normal, et c'est respectable et respectueux, mais en même temps, est-ce que c'est le seul levier? Ce qui serait peut-être un peu dommageable. C'est effectivement pas le seul levier, j'ai envie de dire. Pour chaque paysan, il y a une raison qui l'a fait passer en bio, qu'elle soit économique, qu'elle soit technique, parce que oui, l'agriculture bio, c'est le bon sens paysan, mais elle est très pointue techniquement. Vous y tenez au bon sens paysan. Tout à fait, parce que quand on parle tout à l'heure, vous disiez l'agriculture ancestrale, ça a un petit côté parfois négatif pour certains, donc voilà, c'est vraiment... En fait, pourquoi je parle de bon sens paysan? L'agriculture bio se base sur les principes de l'agronomie. Voilà. C'est la base de l'agriculteur. Qu'on soit en conventionnel et en bio, c'est cette base-là qui est importante. Donc oui, je tiens à ce bon sens paysan. Mais vous ne pouvez pas nier non plus, Nadine Piboul, qu'il a largement disparu dans un modèle d'agriculture industrielle. Je dirais pas qu'il a disparu, parce qu'on a quand même des paysans qui le développent, qui se battent pour ça. Il a peut-être été un petit peu étouffé. Mais avec cette dynamique de conversion, il revient sur le devant de la scène. C'est rigolo parce que c'est un peu comme si l'agriculteur en chimie avait été comme ça anesthésié peut-être par les produits qu'il épance sur la terre, et puis un beau jour, voilà, il revient à l'air. Est-ce que la prise de conscience des problèmes environnementaux, dont on parle quand même de plus en plus, y compris dans les médias, Nadine Piboul, a joué dans cette évolution? Je pense que ça a joué effectivement, déjà parce qu'on a des renouvellements de génération chez les paysans, et ils font de plus en plus de ventes directes. Ils ont aussi souvent la femme ou le conjoint qui travaille à l'extérieur. Donc oui, ils sont sensibilisés et ils sont de plus en plus sensibles à cette problématique. Néanmoins, passer d'une agriculture chimique à une agriculture bio, comment ça se passe? Depuis l'année dernière,
Il y a dans notre village à Nansois-le-Grand, il y a 2 exploitations qui se sont reconverties en bio et un autre exploitant à 5 km de Nansois qui s'est également reconverti. Donc maintenant, on n'est plus seul dans notre coin. Le passage au bio est quelque chose. On change les techniques, on change la façon de cultiver, la façon d'exploiter. Mais le plus dur à faire, c'est de changer dans sa tête. Et dans sa tête, on ne connaît rien. On laisse tomber la chimie, on a toujours travaillé avec la chimie. On nous demande de travailler avec des éléments naturels, et c'est des éléments auxquels on ne faisait pas attention avant. Et on nous apprend à y faire déjà attention et ensuite à les gérer et à les interpréter. Donc on ne connaît rien. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Dans cet extrait du film La Belle Bio, sorti en 2012, réalisé par Isabelle Géanin pour Bio de Lorraine, le réseau des acteurs lorrains de la bio, c'est l'autre dénomination du groupement des agriculteurs bio de Lorraine, dont vous êtes l'animatrice du pôle conversion, Nadine Piboul, on entend que le passage d'une agriculture chimique à une agriculture bio n'est pas toujours simple. Effectivement, c'est un petit peu ce que j'évoquais. Passer en bio, c'est une remise en cause globale de son système, donc de sa façon de travailler. Et tout le monde, moi y compris, c'est pas toujours simple de se remettre en cause et d'avoir un regard critique sur ses façons de faire. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être difficile. Le regard des autres est aussi une contrainte, et c'est vrai que j'ai en tête, on a rencontré un paysan qui se posait des questions sur la bio. C'est un jeune qui a repris l'exploitation familiale, et le plus gros frein, j'ai envie de dire, c'était presque encore le regard du papa qui voyait pas d'un très bon œil, qui s'intéresse à la bio. Donc voilà. Alors ça, j'imagine que ce sont des conflits qu'on a peut-être dû connaître aussi dans les métiers d'après-guerre, où précisément on est passé peut-être d'une exploitation, alors pour le coup vraiment traditionnelle, peut-être encore avec les chevaux, à la mécanisation. On peut imaginer finalement que, alors là aussi ne faisons pas de chronie, ne revenons pas en arrière, évidemment cette conversion-là était absolument nécessaire, néanmoins ce que vous évoquez là, Nadine Piboul, c'est le facteur psychologique finalement, le frein peut-être essentiel, bien plus que les techniques que vous dites aujourd'hui être au point. Effectivement, on a toujours des freins techniques très concrets, des problèmes où on a la solution en face, mais on a diverses études qui ont été conduites récemment qui fait ce parallèle entre le frein au changement et ce passage à l'agriculture biologique. On change de système, on a des acteurs qui nous environnent, voilà, on a un environnement connu. Et c'est un peu le saut vers l'inconnu. Même si aujourd'hui, il y a plus de producteurs, il y a des références, il y a des filières, mais on va changer finalement un petit peu d'environnement socio-professionnel. Et donc, il y a un petit peu cette part d'inquiétude de l'inconnu. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi, Nadine Piboul, une image qu'on sait très bien ne pas correspondre à la réalité, mais après tout, on pourrait imaginer que le père de famille que vous évoquiez, qui transmet sa ferme à son fils, on pourrait imaginer qu'il est très heureux que le fils passe comme ça d'une agriculture chimique néfaste pour l'environnement, mauvais pour la terre, pour la santé, à une agriculture bio, respectueuse de l'environnement. Est-ce que c'est pas l'image même véhiculée et fabriquée, et peut-être à tort jusqu'à présent, cette image de l'agriculture bio qui est en cause? Elle a peut-être encore un petit peu la vie dure dans les campagnes, même si honnêtement, moi j'ai commencé à travailler dans le bio en 2003, donc ça commence à faire un certain nombre d'années. À l'époque, c'était très vrai. Aujourd'hui, ça ne l'est plus autant. Mais c'est vrai que sur les vieilles générations, entre guillemets, le père qui a déjà cédé la place à son fils, il reste peut-être encore un petit peu dans ce schéma. C'est quoi? C'est essentiellement les rendements, la quantité produite? Oui, c'est vrai que la course au productivisme, c'est remplir le plus sa benne. Voilà. Quand on passe en bio, on divise à peu près le rendement par 2. Donc on remplit la benne de moitié. Ça, psychologiquement, c'est un petit peu difficile. Mais c'est vrai que c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder à la fin ce qui va rester dans le porte-monnaie et faire la comparaison entre tout ce qu'on a acheté et mis pour avoir ce bon rendement. Et au final, ce qui va rester dans le porte-monnaie quand on aura tout payé. Et là, la différence, elle est en faveur de l'agriculture biologique. Alors pour le coup, si j'entends cet argument, lorsque j'entends cet argument, Nadine Piboul, je me dis, mais alors pourquoi ne pas avoir plus de conversions, puisque l'entrée économique fonctionne, et c'est le but. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage d'agriculteurs chimiques, qui se sont mis au bio, précisément peut-être à cause de ce frein psychologique? C'est difficile de donner une réponse tranchée, parce que voilà, c'est vraiment multifactoriel.
je vais juste relativiser un tout petit peu. On est très content de cette dynamique de conversion. On dit juste attention, il ne suffit pas de passer en bio. Le passage en bio, c'est un vrai changement de son système. Il y a tout un travail d'accompagnement à faire au niveau de l'exploitation, mais également un travail à faire au niveau de la structuration des filières. Donc c'est vrai que là, doubler les surfaces, cette vague de nouveaux convertis qui arrive, va falloir qu'on continue à travailler pour que le prix reste rémunérateur pour le paysan. Ça reste vraiment notre côté, j'ai envie de dire, syndicat qui parle. Le but, c'est que les paysans vivent de leur métier. Bien sûr. Alors, il y a un peu aussi, pas forcément un paradoxe, mais finalement un objectif qui pour l'instant n'est pas encore atteint, Nadine Piboul, c'est ces fameuses zones de captage, c'est-à-dire ces endroits où l'on capte l'eau potable à consommation humaine et peut-être animale aussi, mais surtout humaine, et qui sont des zones très sensibles, avec des enjeux forts, et c'est là précisément qu'il ne devrait pas y avoir d'engrais chimiques, de pesticides, etc. Or, ce n'est pas forcément là qu'ont lieu les conversions en bio. Effectivement. Après, le pourquoi, peut-être parce que les paysans sur ces territoires-là se sentent déjà très stigmatisés par rapport aux problématiques. Et du coup, quand on arrive, entre guillemets, avec nos gros sabots et la bio, c'est un peu trop violent pour eux. Malgré tout, le travail est à poursuivre, à continuer. Pour nous, ça va se développer sur du dialogue territorial en associant les autres personnes des territoires et pas que les paysans. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. C'était la chanteuse belge d'origine anglo-égyptienne Natacha Atlas avec cette chanson Mon ami la rose, une chanson de Cécile Collier interprétée par Françoise Hardy dans son album Mon ami la rose sorti en 1964. Comment peut-on et comment faites-vous, Nadine Piboul, pour précisément accompagner les agriculteurs dans leur conversion quand ils viennent du monde de la chimie vers cette conversion vers le bio ?
Déjà, c'est tout simplement parler de l'agriculture biologique. C'est rendre pensable l'impensable, tout simplement. À ce point-là. Oui, mais je reprends les termes du frein au changement, mais c'est montrer que l'agriculture bio se développe, qu'on a des techniques, qu'on a des références, qu'on a des filières, tout simplement pour qu'à un moment donné, dans la tête du paysan, pourquoi pas ? Il y aurait peut-être des pratiques que je pourrais aller piocher. Et là, on a tout un panel d'actions qui sont des formations, qui sont des journées techniques, des visites de ferme, où le producteur va pouvoir venir, aller piocher un petit peu pour répondre à ces questions parfois très techniques. Comment est-ce que je peux faire de l'homéopathie avec mes vaches ? Et il ne va pas encore formaliser « je veux passer en bio ». Mais voilà, c'est ces panels-là qui vont commencer à faire germer la graine. Voilà. Est-ce qu'il y a un profil type, Nadine Piboul, d'agriculteurs qui passent au bio ? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes, des moins jeunes, des hommes ou des femmes, proportionnellement bien sûr ? Est-ce que vous avez une idée de la durée précisément de cette germination que vous évoquez ? La germination, elle peut être très variable. Ça peut, j'ai envie de dire, prendre 3 mois, très rapide. Et j'ai un paysan qui m'a avoué qu'il avait mis 10 ans entre le moment où il s'était posé la première fois la question et le moment où il avait effectivement passé le pas. Donc, c'est très variable. Ça veut dire aussi que l'agriculteur, sur son tracteur en train d'épandre des engrais chimiques, par exemple, j'imagine qu'il cogite, qu'il réfléchit, que ça prend du temps, que cette germination, j'aime beaucoup l'expression, peut-être plus jolie d'ailleurs que conversion, qui a peut-être une connotation un peu religieuse, voire même à certains égards, on en est très loin bien sûr quand on parle d'agriculture bio, encore que, il y a quelques années encore, on avait une vision plutôt sectaire de ce milieu, c'est en train de changer, Nadine Piboul. En même temps, on voit bien que cette réflexion est très lente. Tout à fait. Ou quelquefois plus rapide, mais probablement ça met du temps. Ça met du temps et c'est pour ça que tout le panel d'actions d'accompagnement qui est mis en place est important. Et on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Il faut aussi que plusieurs personnes puissent lui parler d'agriculture biologique. Un paysan, il est accompagné soit par son centre de gestion, soit par sa coopérative, soit par la chambre d'agriculture. Enfin voilà, j'ai envie de dire, ils ont tous un petit peu leur conseiller référent, celui à qui il va peut-être confier ses doutes et ses questionnements. C'est peut-être à lui qui va pour la première fois parler de la bio. Et mon travail, notamment dans le pôle conversion, c'est de m'assurer que ces personnes-là vont pouvoir lui donner les premières bonnes réponses et l'orienter vers les bonnes personnes pour qu'il puisse continuer sa réflexion. Et puis j'imagine aussi, Nadine Piboul, qu'un agriculteur qui a été pendant 15-20 ans dans un schéma très productiviste, c'est presque un peu une forme de trahison finalement, de reconnaître que sa pratique antérieure n'était pas forcément la bonne. Trahison, c'est un petit peu fort, mais c'est le pendant de la conversion, excusez-moi. Oui, mais c'est pour ça que passer en bio, c'est difficile. C'est, je dirais pas trahison, mais c'est une vraie remise en cause de son métier, de tout ce qu'on a fait pendant sa vie. Est-ce que ce mois de la bio, ce mois de novembre, Nadine Piboul, dédié à la bio, le mois de la bio en novembre en Lorraine, est-ce que l'objectif c'est aussi précisément de faire connaître davantage encore la bio au public et peut-être aussi précisément aux agriculteurs qui souhaitent se rapprocher, se convertir peut-être ? Alors, le mois de la bio, effectivement, cible principalement les professionnels et l'enseignement agricole, les étudiants, parce que chez eux aussi, il faut semer la petite graine pour qu'à l'avenir, ils aient rien que l'ouverture d'esprit de ce mode de production. Ça cible un petit peu moins les consommateurs. On a d'autres moments dans l'année pour leur parler de ce qu'est l'agriculture biologique. Non, là, le mois de la bio, c'est vraiment une vingtaine de structures partenaires du pôle conversion qui ont mis en place un vrai programme détaillé, diversifié. On parle aussi bien de maraîchage que de production laitière, avec plein de journées pour que les paysans trouvent le sujet, la production qui va les interpeller et les intéresser à l'agriculture biologique. D'autant, Nadine Piboul, que l'agriculture bio, c'est aussi une affaire de filière. Cette coopérative, elle est née en 1991. On vient de fêter les 20 ans de la coopérative cette année. Cette coopérative, à l'origine, donc, ce sont des producteurs de céréales en bio qui se sont regroupés, comme dans toutes les coopératives, en élisant un conseil d'administration, en embauchant une personne pour commercialiser les céréales. Et puis voilà, la coopérative a commencé comme ça. Ce qui veut dire que l'adhérent est vraiment au cœur de la coopérative.
C'est l'originalité et ce qui devrait être toutes les coopératives. L'adhérence, c'est quand même la pièce centrale d'une coopérative. Plus la coopérative est petite, plus on est proche forcément du centre. Et plus ça s'agrandit, plus on a tendance à s'en éloigner. Donc c'est ce qui fait peut-être notre originalité, c'est la taille. Et c'est ce qui fait, je pense, aussi notre force dans l'esprit. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nouvel extrait du film Label Bio. Il y a un petit jeu de mots dans le titre, bien sûr, puisque c'est Label Bio, mais ça fait écho au label bio, déjà cité à propos de l'organisation de la filière bio. À propos, Nadine Piboul, en quoi consiste cette filière et pourquoi parler de filière ? Alors, la filière, c'est l'ensemble des acteurs qui vont amener le produit qui sort de la ferme jusqu'au panier des consommateurs. Voilà. Mais ça veut dire que ça s'organise. Pourquoi ne pas se servir d'une filière existante ? Déjà parce que tout simplement pour que le produit fini dans votre panier de consommateur soit bio, il faut que l'ensemble des maillons de la chaîne soient certifiés en agriculture biologique, que ce soit le transformateur, même le distributeur. Donc on ne peut pas se contenter de produire en bio et après advienne que pourra. On a un vrai besoin d'accompagnement. Si on regarde en arrière, c'est toujours bien de regarder en arrière, dans les années 2000, on a déjà eu une vague de conversion, mais à l'époque, les filières étaient beaucoup moins structurées, beaucoup moins en place. Et j'ai encore le souvenir, la moitié du lait bio produit en Lorraine était retourné sur le circuit conventionnel et donc les paysans bio n'avaient pas de plus-value bio sur leur production. Ça veut dire quoi concrètement, Nadine Piboul ? Ça veut dire que le paysan qui traite ses vaches, qui fournit un lait bio, amenait finalement ce lait à la coopérative qui, elle, n'était pas bio du tout, et son lait était dilué dans le lait pas bio. Tout à fait. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas voir reproduire avec cette fameuse dynamique de conversion qu'on a aujourd'hui. Alors, ce qu'on a comme atout, c'est que depuis, les filières se sont structurées, se sont développées. Malgré tout, elles ne fonctionnent pas tout à fait comme en conventionnel. Et dans la préparation... C'est-à-dire et en quoi ? Alors, c'est-à-dire en quoi ? On va prendre le cas concret de la filière viande. Voilà, en bovin, la structure qui s'appelle Unebio fonctionne avec ce qu'on appelle une planification. C'est-à-dire que les éleveurs annoncent entre 6 et 3 mois à l'avance les animaux qu'ils vont avoir à commercialiser, le nombre et le poids à peu près de la bête. Pourquoi ? Parce qu'en face, Unebio a des clients. Ces clients, qui sont des bouchers ou des grandes surfaces, eux attendent certains types de viande et qui correspondent à certains types d'animaux. Et ils ont besoin de mettre les bons animaux en face des bons clients. Et ça, c'est la planification. C'est pas habituel aujourd'hui en conventionnel de fonctionner comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'offres en conventionnel et que on peut imaginer que si la bio se développe, l'agriculture bio se développe, eh bien ces filières vont également davantage se structurer. C'est aussi un peu ça l'idée. Ce qui est important à comprendre, c'est que en agriculture conventionnelle, les paysans produisent et ils ne se préoccupent pas forcément toujours d'où va leur production. En bio, c'est complètement différent. On a besoin d'une vraie implication des paysans pour savoir où leur production va partir. C'est d'ailleurs pour ça que 60% des fermes bio travaillent en partie en circuit court. Il y a une vraie volonté de s'assurer de la bonne valorisation de ces productions. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, un des freins peut-être psychologiques qu'on évoquait plus haut, Nadine Piboul, précisément cet agriculteur qui ne se préoccupe pas, et ça a peut-être été traditionnellement le cas, la vocation d'un agriculteur, c'était pas forcément de vendre, c'était surtout de produire. Est-ce que c'est pas aussi ça une des nouveautés, vous parlez de circuit court, on y reviendra peut-être, dans cette conversion vers la production bio ? Je ne parlerai pas de frein. Pour moi, c'est plutôt effectivement la garantie que les paysans bio gardent un revenu rémunérateur. Si les paysans se préoccupent de leur commercialisation et donc de produire en cohérence avec le marché, mais aussi s'assurer que le marché tienne compte de leur production, saisonnalité, on met plein d'aspects comme ça, c'est ça qui fera qu'ils garderont un revenu rémunérateur. Et ça, on y tient. Et c'est ce lien entre le producteur finalement et le consommateur qui a été rompu aussi à travers l'agriculture chimique ou conventionnelle ou agrochimique, Nadine Piboul ? Oui, c'est l'industrialisation qu'on a connue et bio ou pas bio, on le voit bien aujourd'hui, on reparle de local, les consommateurs veulent savoir où,
comment sont produits ce qu'ils consomment et ce qu'ils achètent. Est-ce que ça veut dire qu'elle est en train d'apparaître ou d'émerger, puisque là on sort un peu de la confidentialité, de la boboisation du bio, n'en déplaise à certains candidats qui n'ont peut-être pas bien compris le mouvement de fond et la vague de fond qui est en train de se produire. Tant pis pour eux. Pour l'archive qui va suivre, tendez l'oreille, le son est un peu limite. Voilà, donc là on est devant l'affiche du pôle bio conversion Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que c'est qu'un pôle de conversion ? Quels acteurs il y a dans le pôle de conversion, quels sont ses objectifs et particulièrement comment fonctionne celui de Rhône-Alpes par exemple. L'intérêt des pôles conversion, c'est en fait de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles d'intervenir et de sécuriser le passage à la bio pour les producteurs. Donc d'avoir un espèce de guichet unique qui n'est pas une structure de plus, mais qui est un cadre de concertation où tout le monde met ses compétences et son savoir-faire au service des projets de conversion. Dans le cas de Rhône-Alpes, l'ensemble des partenaires du développement, donc les chambres, le réseau des chambres d'agriculture, comme le réseau des groupements de producteurs bio, sont associés à la démarche. Sont associés également les coopératives, donc tous les opérateurs de l'aval et de la commercialisation des produits, et les structures de formation sont également associées. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était l'ingénieur de techniques agricoles Anne Hegelin, chargée de mission sur les politiques de développement de la bio à la Fédération nationale de l'agriculture biologique des régions de France, la FNAB, une fédération créée en 1978. Nadine Piboul, vous animez le pôle conversion du groupement des agriculteurs biologiques en Lorraine. Pourquoi et comment s'est mis en place ce pôle conversion ? Alors c'est venu à l'époque du Grenelle de l'environnement, c'est là où on a commencé à avoir des objectifs politiques pour le développement de l'agriculture biologique. Au niveau de notre réseau, puisque le CGA de Lorraine fait partie du réseau de la FNAB, on s'est posé la question finalement, est-ce qu'on est les meilleurs et on sait tout faire et on va continuer à accompagner seul le développement de l'agriculture biologique, ou finalement avec la bio qui prend de l'ampleur, on a de plus en plus de structures agricoles qui commencent à s'intéresser, à vouloir aussi accompagner la bio. Est-ce que ce ne serait pas judicieux de mettre dans un pot commun les compétences des différentes structures pour assurer un bon accompagnement des paysans ? Et le pôle conversion est né de ça. Parce que là aussi, Nadine Piboul, bien évidemment, les agriculteurs qui, on va dire, passent à la bio sont d'anciens paysans ou agriculteurs chimiques. C'est pour ça bien qu'on parle de conversion. Donc on peut imaginer que c'est valable pour l'ensemble un peu des filières. Ce ne sont pas des créations ex nihilo, ce sont des conversions. Au niveau des filières, on a en fait les deux. On a aussi bien des entreprises qui ne faisaient que du conventionnel, qui se diversifient en ajoutant à leur arc l'agriculture biologique, mais on a aussi des entités qui se créent et qui ne font que du bio. Et généralement, elles sont portées par des producteurs bio, effectivement. Que répondez-vous à certains qui considèrent encore aujourd'hui le bio comme étant une lubie de bobo ? Les chiffres que l'on évoque depuis le début de cet entretien, Nadine Piboul, contredisent complètement cette perception peut-être un peu dépassée. Il suffit de regarder les exploitations qu'on a en Lorraine, mais on en a plein d'autres en France, qui sont en bio depuis 20, 30 ans, qui fonctionnent, qui sont reprises, c'est-à-dire des exploitations qui restent en activité, qui ne vont pas sur de l'agrandissement d'autres fermes. Pour moi, c'est ça la preuve que l'agriculture biologique est une agriculture d'avenir et les consommateurs sont de plus en plus présents. On voit que les choses évoluent, on a toute une diversité de... Enfin voilà, il y a un vrai mouvement de fond qui commence, que ce soit dans l'agriculture ou dans la société en général. Donc, dommage s'ils ne prennent pas le train en marche. Nadine Piboul, est-ce que déjà la conversion va se poursuivre ? Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent d'imaginer que cette conversion va se poursuivre d'abord à ce rythme ? Et ensuite, est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui au CGA Bio de Lorraine, au centre de groupement des agriculteurs bio de Lorraine, et est-ce que la filière bio elle-même est prête et disposée aujourd'hui à absorber ces conversions ? Alors, plusieurs questions en une. Les indicateurs, aujourd'hui, on sent qu'on a encore des producteurs qui téléphonent, qui posent des questions, que ce soit au CGA, auprès des chambres d'agriculture, auprès des coopératives. Les paysans se posent des questions. On constate, les chiffres qui ont été donnés, c'était jusqu'à juin 2016, la dynamique s'est poursuivie. Donc, on sent que la dynamique se poursuit. Qu'est-ce qui peut freiner ça ?
la pénurie des finances publiques, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir de quoi financer encore l'aide à la conversion sur la durée de la PAC en cours ou pas. Donc ce sont des choix politiques. C'est un choix politique, effectivement, à faire pour y arriver. Après, sur la question des filières, l'intérêt, j'ai envie de dire, du passage en bio, c'est que généralement, il y a à peu près 2 ans entre le moment où on passe en bio et où le produit va être valorisé en bio. Donc ça nous laisse 2 ans pour nous organiser. Ça veut dire qu'une terre qui a été cultivée en chimie doit se reposer un peu pour évacuer ce qu'elle a en stock et qu'on puisse ensuite passer au bio. C'est pas aussi radical, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Après, on sait que certaines substances restent bien plus longtemps dans le sol, mais il faut que ce soit quand même vivable pour le paysan. Mais c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, on a 2 ans pour que les filières réagissent, mais c'est là où on a encore besoin de soutien des politiques. C'est-à-dire que tout n'est pas gagné une fois que le paysan a signé avec son organisme certificateur pour passer en bio. Il faut continuer à l'accompagner et il faut continuer à animer et à structurer les filières pour qu'effectivement tout ça se passe bien. Alors, vous évoquiez aussi, Nadine Piboul, la dimension économique, bien sûr, de l'exploitation en bio. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, finalement, d'opportunisme que certains agriculteurs, qui n'ont pas forcément une conscience ni sociétale ni environnementale particulièrement développée, on peut imaginer qu'on en trouve aussi dans le milieu agricole, se disent, tiens, là, il y a une niche écologique, une niche économique, pour le coup, aussi, à s'engouffrer là-dedans. Je vais faire ça une paire d'années, et puis après, je repasserai au chimique, et puis on verra ce que ça donne. Un pur opportunisme. On n'est jamais à l'abri de ça. Après, c'est là notre travail à nous. La conversion, elle se fait... Alors, 2 ans pour que le produit soit valorisé, mais les aides, c'est une obligation pendant 5 ans. Et bien pendant ces 5 années, à nous de faire évoluer encore le bonhomme, j'ai envie de dire, dans sa tête. Pour moi, j'y crois, parce qu'aujourd'hui, tous les paysans qui sont passés en bio, c'est le discours qui nous tiennent. Je ne reviendrai pas en arrière. Je me suis réapproprié mon métier. Je suis bien dans mon métier, dans mes baskets. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Donc, il y a un risque. Oui, le risque, il existe toujours. Mais on peut faire en sorte qu'il reste en agriculture biologique. D'autant qu'en bio aussi, on utilise des tracteurs aux cabines désormais tellement bien insonorisées qu'on peut même travailler en musique. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. Souvent, lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps et encore aujourd'hui et maintenant. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child. Song for Jedi par le groupe de rock français Dionysos, formé en 1993 à Valence, et extrait de l'album Whatever the Weather, sorti en 2003. Nadine Piboul, animatrice du pôle conversion bio de Lorraine au groupement des agriculteurs bio, est-ce que vous êtes née bio ? Non, je me suis convertie comme les paysans. Non, c'est vrai que déjà, je ne suis même pas issue du milieu agricole, donc j'ai découvert ça, j'ai presque envie de dire par hasard, le milieu agricole. Et puis, j'ai aussi un peu découvert la bio par hasard.
Et puis, voilà, on ne revient pas en arrière, on essaye, on l'adopte. Donc, je suis tombée dedans assez vite quand même. Mais vous avez pour autant une formation dans ce domaine-là, dans le domaine agronomique. Tout à fait, c'est vrai que c'est là où je dis j'y suis arrivée par hasard. Je ne me destinais pas à travailler dans l'agriculture. C'est les choix qui progressivement m'ont amenée à ça. Alors, précisément, quel est votre parcours de formation ? Alors, j'ai fait un bac général, une classe préparatoire aux grandes écoles, et j'ai étudié à l'ENSAIA, qui est l'École nationale supérieure des industries agroalimentaires et de l'agriculture, qui est donc basée à Nancy. Donc vous êtes sorti avec un diplôme d'ingénieur. Tout à fait, oui, effectivement. Alors, est-ce que, comment vous parlez de hasard, quels sont ces phénomènes de hasard ? Parce que finalement, la bio aurait dû avoir des stratégies pour vous informer, et peut-être qu'à l'époque, on laissait faire le hasard, justement. Disons qu'au niveau de mon cursus, je savais que la biologie me plaisait, donc j'ai fait mes études en fonction de ça. Je me suis retrouvée dans une classe prépa, où finalement je me suis rendu compte que je vais choisir entre l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire aller travailler avec une Charlotte sur la tête dans une usine, ou aller dans le milieu agricole. Charlotte, c'est pas le prénom de la chef, hein, c'est le joli truc très saillant qu'on met sur la tête, ou alors travailler dans le milieu agricole, donc plutôt je voyais ça dehors, la nature, le territoire, donc voilà, c'est ça qui m'a plu. Et c'est vrai que je me destinais pas non plus à faire du conseil agricole, je m'intéressais plus au développement territorial, et le hasard du premier poste, voilà, quand on cherche un travail, on prend aussi ce qui passe, entre guillemets. C'est là que j'ai découvert l'agriculture biologique. J'ai surtout découvert des paysans bio, bien dans leur basket. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, des gens motivés, passionnés, passionnants. Et voilà, de là, j'ai cherché à travailler dans l'agriculture biologique. Vous ne seriez pas aujourd'hui animatrice du pôle conversion. Vous feriez quoi, Nadine Piboul ? Je ne sais pas. C'est vrai que l'autre sujet qui me plaît bien, c'est la communication. J'ai la chance d'avoir pu rajouter cette corde-là à mon arc professionnel, puisque, entre autres, je m'occupe aussi de la communication au niveau du CGA. Je pense que je serai quand même dans le milieu plutôt environnementaliste, parce que voilà, c'est ma sensibilité, et puis peut-être autour de la communication également. J'aurais pu être à votre place. Et moi peut-être à la vôtre, qui sait, parce que là aussi peut-être des goûts partagés, en tout cas pour des sujets. Est-ce que le fait que vous ne soyez pas issu du milieu agricole, est-ce que ça a pu ou ça peut éventuellement vous gêner ? On sait que l'agriculteur un peu méfiant se méfie des gens de la ville. Quand on regarde aujourd'hui, la majorité des conseillers ne sont pas forcément issus du milieu agricole, donc non, c'est peut-être plus le côté d'être une femme qui au démarrage aurait pu, une petite jeunette là qui débarque. Bon, après avec le temps... Encore aujourd'hui ? Non, mais il faut dire qu'avec le temps, j'ai acquis une certaine expérience et confiance en moi qui fait que voilà, j'arrive à m'imposer aussi. Est-ce que ce sont des filières que vous recommanderiez aujourd'hui, Nadine Piboul, aux jeunes qui s'intéressent à ces questions agricoles ? Parce qu'on sait aussi qu'il y a une certaine désaffection. On connaît aussi des taux de suicide dans le milieu agricole, alors pas forcément du côté des conseillers, mais malheureusement du côté des paysans et des agriculteurs. Est-ce que, on parle aussi beaucoup de crise, est-ce que ce sont des secteurs qui vous semblent prometteurs ? J'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas dire, mais pour moi, ça reste des métiers qui sont importants. Il faut qu'on garde des paysans en France. C'est eux aussi qui structurent nos paysages. Quand on parle d'environnement, voilà, on a les bosquets, les forêts, on a certaines plantes qui ne poussent que parce qu'il y a du pâturage, par exemple. Donc, on a besoin d'avoir des agriculteurs sur le territoire. On a besoin aussi de conseillers agricoles qui soient ouverts à des pratiques alternatives et plus respectueuses de l'environnement. Vous citiez à l'instant l'ENSAIA, l'École nationale des sciences agronomiques et des industries agroalimentaires. Il y a au sein même de l'ENSAIA, ici à Nancy par exemple, deux filières, alors pour le coup très différentes. Une filière plutôt agronomique, plutôt orientée, territoire, bio, etc. Et puis l'industrie qui est très prégnante d'un autre côté. Comment ce mariage se fait-il ? Et ce mariage est-il faisable ? En même temps, il y a une certaine logique, c'est ce que je vous disais. Un producteur doit se préoccuper de ce qui se passe derrière et des filières. Donc c'est vrai que dans cette école, on a les deux volets, les deux cursus
qui cohabitent. On a les 6 premiers mois en fait qui sont conjoints. Après, on a des cursus qui sont très, très différents. Mais je pense que c'est important qu'il y ait les ponts. C'est-à-dire que quand on travaille à la production, on sache les contraintes des filières. Et à l'inverse, que les filières aussi appréhendent les contraintes des producteurs. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Nadine Piboul, animatrice du pôle conversion de Lorraine au groupement des agriculteurs bio de Lorraine, c'est le moment de votre choix, on écoute. Je m'appelle Caroline Van der Heyde, je suis directrice de l'éducation à la ville de Saint-Étienne. Depuis le 1er janvier 2014, la ville de Saint-Étienne propose des repas 100% bio dans ses cantines scolaires. Chaque jour, près de 3000 repas y sont servis, une initiative que l'on doit à Caroline. Améliorer les repas, c'est pour la santé des enfants, mais c'est aussi bon pour la planète dans une logique de développement durable. La ville est engagée dans une démarche responsable et respectueuse de l'environnement en proposant des produits bio et locaux. Notre challenge à nous, c'est de les acheter le plus près possible pour moins polluer, mais aussi pour soutenir les agriculteurs locaux de la région. Grâce à des partenariats avec des producteurs voisins, la ville de Saint-Étienne peut ainsi mieux maîtriser les coûts. Extrait d'un reportage réalisé par l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, communément appelée l'Agence Bio, un groupement d'intérêt public français créé en octobre 2011 par les ministres chargés de l'Agriculture Jean Glavany et de l'Écologie Yves Cochet. C'est visiblement votre coup de cœur, Nadine Piboul, mais j'ai l'impression qu'il cache aussi un coup de gueule. C'est plus un coup de gueule et c'est pas tant par rapport à ma casquette professionnelle qu'en tant que maman. On a un amendement qui a été proposé dans une loi pour donner des objectifs d'introduction des produits bio dans la restauration scolaire et d'entreprise. Et les sénateurs n'étaient pas très pour, et à tel point qu'aujourd'hui, cet amendement a été considéré comme irrecevable. Et franchement, moi, j'en ai marre, j'ai envie de dire, c'est l'avenir de... Non, mais c'est l'avenir aussi de nos gamins. On sent le cri de la maman, là, oui. Oui, c'est quand même important. Alors moi, j'ai de la chance sur la commune où je suis. Il y a des produits bio locaux qui sont introduits. Donc finalement, c'est pas tant pour les miens que pour les autres que j'ai envie de râler. Mais on le voit bien, la restauration scolaire, l'introduction des produits bio marche. Quand il y a une vraie volonté politique, ça reste quand même important. Là, on le voit pas. Parce que dans cet extrait, c'est pour ça que je parlais de coup de cœur, on voit que ça fonctionne dès lors qu'il y a une volonté de faire avec des acteurs locaux, des filières qui se mettent en place, des producteurs, et dans l'intérêt de tous, à la fois du paysan, mais aussi des enfants, de l'institution, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, oui. C'est pour ça que je comprends pas et c'est pour ça que je veux faire un coup de gueule là-dessus. Pour autant, Nadine Piboul, on aurait pu croire à un coup de cœur puisque dans cet extrait, on voit bien que lorsque la volonté politique existe, toute la filière se met en place dans l'intérêt des enfants, des paysans, de l'institution. Alors pourquoi ce blocage, d'après vous, au Sénat ? Il n'y a pas de secret, tout le monde en a entendu parler. Il y a des lobbies qui existent, des lobbies pour l'industrie agroalimentaire, pour l'industrialisation, pour les produits chimiques, etc. Et développer la restauration scolaire bio, c'est aider à développer encore plus l'agriculture biologique. Et c'est vrai que quand on est agriculteur bio, on n'achète plus tous ces produits. Donc ça va leur faire un sacré manque à gagner à tous ces gens-là. Donc je pense que voilà, c'est pour ça. Mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, ils aient plus de poids que les demandes des parents, des consommateurs. Enfin, il y a plein d'études, de sondages qui le montrent. Alors après, certains vont nous dire « Oui, mais le bio, c'est cher ». Mais raison de plus, dans les cantines, c'est un endroit où on donne accès à une alimentation, pour moi, qui devrait être de qualité au plus grand nombre des enfants. Et en réduisant le gaspillage alimentaire dans les cantines, le soi-disant surcoût du produit bio, il passe largement. Dans le prix d'un plateau repas à la cantine, la part de l'alimentaire est presque minime. Et donc le surcoût en bio, il n'est pas si important que ça. Il y a des solutions qui existent. En même temps, peut-être Nadine Piboul expliquer aux gens que pour les personnes qui veulent s'intéresser ou qui découvrent encore aujourd'hui la bio, peut-être que... les produits emballés dans les supermarchés n'est pas forcément la meilleure manière d'aborder le bio quand on voit les tarifs
et que ça nécessite malheureusement encore des démarches un peu singulières, aller voir des AMAP, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, des circuits courts, bref, changer là aussi ses habitudes alimentaires et ses comportements de consommateurs. C'est vrai qu'il faut réapprendre un petit peu à cuisiner déjà avec la saison. Il faut réapprendre aussi à cuisiner. Si on veut maîtriser son budget en achetant bio, c'est vrai qu'il faut aller en priorité vers des produits bruts. Il faut arrêter d'acheter la pizza toute faite surgelée. Il faut la refaire soi-même, mais finalement, ça peut être un moment sympa avec les enfants et c'est pas forcément si compliqué. Après, moi aussi, je travaille, j'ai 2 enfants, voilà, le planning est chargé. Il faut un petit peu s'organiser, mais c'est pas insurmontable. Donc voilà, et l'autre chose, on parlait produits emballés, etc., mais c'est consommer local. Et voilà, c'est ça, les aléas d'un bureau. Nadine Piboul, qu'attendez-vous précisément du mois de la bio en Lorraine ? Est-ce que précisément ça va aider peut-être aussi alors à la fois les consommateurs, mais aussi les paysans, alors là pour le coup, pourquoi pas aussi les élus, à comprendre les enjeux de la bio ? Alors, le mois de la bio, oui, j'espère que ça va continuer à faire bouger les paysans. J'espère qu'on aura plein de visiteurs. Déjà, je suis satisfaite. J'ai déjà des inscrits sur des journées, dont des étudiants de l'enseignement agricole. Donc ça, c'est l'avenir, c'est important. Les élus, on les a pas trop invités sur ces journées-là parce que c'est pas trop le sujet. Par contre, petite digression, j'ai une collègue qui travaille sur la thématique eau et territoire. En novembre, elle organise une formation à destination des collectivités et des élus sur comment ils peuvent développer la bio et comment la bio peut être un atout pour leur territoire et la problématique de la ressource en eau. Qu'est-ce que vous attendez très précisément de ce mois de la bio ? Est-ce qu'il y a des objectifs précis ou est-ce que ça se limite à une espèce d'information générale ? Non, on souhaite avoir au minimum les mêmes visiteurs que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on avait eu à peu près 500 personnes qui sont venues. On aimerait faire autant, voire mieux. Nadine Piboul, est-ce que les gens que vous invitez au mois de la bio en Lorraine sont des gens déjà convaincus ? Est-ce que ce sont des personnes qui découvrent totalement ? Est-ce que vous avez une idée du profil ? L'intérêt du pôle conversion est de s'appuyer sur tous ses partenaires qui sont les chambres d'agriculture, le centre de gestion, les groupements de défense sanitaire. C'est qu'on envoie l'invitation à des paysans, certes, qu'on connaît se posant des questions, mais on va envoyer aussi beaucoup plus large, c'est-à-dire tout simplement à des paysans concernés par la production laitière. Donc, tout type de profils sont attendus, de celui qui cherche juste une info technique très précise ou qui envisage vraiment de passer son exploitation en bio. Merci Nadine Piboul pour cet entretien. Merci Eric. Je rappelle que vous êtes l'animatrice du pôle conversion au groupement des agriculteurs bio de Lorraine qui organise durant tout le mois de novembre le mois de la bio dans les 4 départements. Pour en savoir plus sur les événements et les manifestations qui se déroulent durant le mois de la bio, mais aussi l'agriculture bio en Lorraine, rendez-vous sur www.bioenlorraine.org. On consultera aussi avec intérêt le site de l'Agence Bio, la plateforme nationale d'information et d'action pour le développement de l'agriculture biologique en France, à l'adresse www.agencebio.org.